Vraiment. Mesdames et messieurs, salut. Ça avait une grande tristesse que je prends même le journal ce matin. Type, je n'y avais même pas prévu. Je suis éclairé. Je suis gêné. À la limite. Bref, bonjour. T'as bon matin, je me fais un petit peu de temps. Je vais sur l'angle avant. Je vais sur le bateau, il faut que ça. Nous allons commencer à l'extérieur dans nos aéroports pour dire comment est-ce que normalement la sécurité doit être faite. Parce que quand tu pars ailleurs, tu vois tellement de sécurité que tu es même très content. Mais ici, là, chez nous, c'est autre chose. Alors nous allons nous amuser à partir un peu de l'autre côté en Occident pour voir comment les contrôles dans les aéroports se passent. Voici un monsieur qui a été attrapé. Lui se disait que non, il avait complètement bien cafouillé ces choses qu'il devait voyager avec. Tantôt les téléphones, tantôt les stupéfiants. Tout était sur lui, tout. Il était sûr qu'il avait réussi son coup. Mais on a tout retiré. Lui-même, il était là comme ça, il ne comprenait plus rien. Tu me fais un gars, mais avant, tu étais mes aéroports. Pas me couper, tapis, mais me gouiner un camp, me gouiner mes téléphones, me gouiner ne drogue. Puis après, tu étais le corps. Bangang trafa chule le pas mettre un goussu, et mettre comment. Tapis, quoi pas, y chez me tombe, pour avoir fait chaud pour danser pour que l'on me l'osier à couchant. Regardez aussi comment ça se passe de l'autre côté. Et j'espère que nous allons bien copier ici là. Dans mon pays, ou bien dans le continent camerounais. Parce qu'il faudrait qu'on copie ça ici. Suivons ce petit reportage. Le célèbre infectiologue français Didier Raoult tire la sonnette d'alarme. Toute personne vaccinée contre le Covid est en danger de mort. Des médecins du monde entier commencent à révéler une vérité terrifiante sur des effets secondaires longtemps étouffés. Sur le truc du Covid. Pendant qu'il retrouvait cet élément là-bas, ça parlait du Covid et des choses qui sont arrivées à tous ceux qui se sont vaccinés contre la Covid. Et il y a eu des effets secondaires. C'est parti tisser d'autres cellules dans leur corps, mais ces cellules-là sont plutôt en plastique ou bien en caoutchouc, dans le sang. Quand au début, nous on avait dit que non, le Covid que vous parlez ça là-bas chez vous, là chez nous, nous on appelle ça la grippe. On a dit que oh, les Africains, bavardent les bêtises, ils ont porté leur conneries, ils ont injecté dans leur corps. Tantôt une fois, tantôt deux fois. Ok, revenons à notre petit bandit qui a été attrapé. Regardez l'état de téléphone qu'il avait sur lui. T'as encore rien vu. Oui, bien.
Même les chaussures sont truffées. Même les chaussures. Regardez. La drogue est partout. C'est au fur et à mesure qu'on est en train de déchirer les chaussures qu'on trouve la drogue partout, dans les semelles, partout dans la chaussure. Regardez. Il a fait comment pour mettre tout ça dans les chaussures? C'est lui qui a fabriqué les chaussures. Et c'est pas seulement là. Partout. Même dans la pâte dentifrice. Même dans la pâte dentifrice, ça passe. Vous allez croire que c'est le thermos de café. Hein? À l'intérieur, il a tout gardé. Regardez. Non, il a un détecteur pour fuir. Non? Il a un détecteur. Ça le permet de... ça la permet, regarde. Elle prend cette lumière en infrarouge. Elle passe ça là-bas. Elle trouve tout ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. Oui. même dans la tige de la valise, mon frère. Yey. Et même sa main là, c'est même pas son doigt. Regardez. L'empreinte ne sort plus. Voilà. Passe là-bas. Petit bandit. Donc, agent, drogo, tout était sur lui. Donc, quand il voyageait comme ça là, vous ne pouvez pas imaginer à combien on peut évaluer tout ce qu'il avait sur lui comme ça là. Donc, même l'ordinateur était truffé de drogue. Il a l'ordinateur sur lui, tu peux dire que non, ce n'est que l'ordinateur, tu laisses passer. Et pourtant, il a mis les choses à l'intérieur. Merde. Non, gars, il te respecte, hein. Donc tu voyages avec des millions de dollars sur toi, comme ça là. Non, je respecte. Tu me feras piper un ingénieur, mais tu pas mais le drogue donc couche mais puis drogue coule côté ça coule après pas me capé ça dans ton couche. Pour que l'autre vienne pour contrôler quoi faire mais l'écurie intime c'est un bon pour moi que le côté c'est regardez c'est pas n'importe quelle somme de en francs. Vous imaginez que c'était combien de dollars les billets de sang? C'est beaucoup trop d'argent. Les chaussures sont truffées de drogue. La mallette, tout ce qu'il avait sur lui était miné. Donc même jusqu'à son propre corps. Donc prenant me dire ses doigts. Donc tu me fais vraiment. Puis l'on a dit non, il y a plus qu'on y a pas sur le corps. Ce présent c'est quoi mes pauvres sur je oui. Donc autant que tu as un na boutique un bien cantine donc pour un chondé un qui ne sera pas joué SM puis que des gens se sont dingue puis quoi il y a attend encore il y a attend quand dia aïe ça mon dit attend aïe ngo pour na afo je ben non faut tinga non bi le non a chou wingi non nyen inge pour que eu ngom non pour longo c'est mes aéroports pour un coup suivre quoi bon bangwana accueillir vous que nanga. Revenons maintenant au Covid-19. Ça a chauffé.
Beaucoup de gens sont morts. Après, on a dit qu'on s'est vaccin. Oui, il y a les vaccins, il y a le Johnson & Johnson, il y a le ceci, cela. On a porté d'autres venir au Cameroun, bombarder en Afrique 5 000 doses, 10 000 doses, 5 millions de doses. On nous a forcé qu'à aller vous injecter. Moi, j'ai dit aux gens que là où je suis là, depuis que je suis né, je connais ce qu'on appelle la grippe et je connais me soigner. Quand Monseigneur Cléda a dit qu'il avait le remède du Covid, on lui a taxé de charlatan. On a dit qu'on ne veut même pas voir son remède là dehors. Parce qu'on préférait vacciner les gens. Maintenant, ce qui nous surprend, est que c'est eux-mêmes les Occidentaux qui ont fabriqué les vaccins. Qui reviennent maintenant avec ça en Afrique. Qui reviennent maintenant, ils analysent maintenant et commencent à nous informer que c'est très dangereux. Que les gens qui sont morts, on a constaté dans leur tissu sanguin des virus. Des vaisseaux qui sont tissés plutôt en caoutchouc. Là, je ne comprends plus rien. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors que moi, je n'aimerais pas être bête tout seul. Que je n'aimerais pas être le seul qui connaît tout. Et vous cachez l'histoire. Parce que quand moi je comprends, je viens vous dire, vous connaissez, vous m'avez chargé de venir trahir, non? Quand je comprends, je viens trahir. Un truc me fait, puis là, quand il est dans le jour, touche-moi, oui. Un jour, mais si Emma me casse, ce corona a ce jeu de bras. Mais si Emma est pas un peu qui est mon bon bras. Un jour, mais si Emma carton qui est gros. Et carton non pas mon bon bras. Maintenant, waka somme, mais si Emma le jour bras, faut que nous quitter. Et je crois comme ABC, ABC non. ABC, oui. Arrêt cardiaque. Mais AVC, c'est ce faut un chute pour. Et oh, mais c'est un même cas, c'est bon pour. Banda y me pas mais. Mais un gars pour. Mais tu vois son hôtel. Tu vois des chambres. Suivant ces reportages, ce qui me plaît, que ce sont les Français qui ont fait leur truc. Parce que ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de Baboutos Télévision, c'est pas Baboutos Télévision qui a fait le reportage. C'était FI, Télévision française. Suivons ensemble. Eux-mêmes vont raconter l'histoire, nous tous on doit comprendre. Parce que si c'était mon montage, vous deviez m'accuser. Des médecins du monde entier commencent à révéler une vérité terrifiante sur des effets secondaires longtemps étouffés. Les plus menacés, les personnes âgées. Écoutez ce que dit le docteur. Ses paroles sont glaçantes. Pendant la vague agressive de vaccination obligatoire contre le Covid, alimentée par une propagande massive et une dissimulation délibérée de la vérité, au début de l'année 2022, la France a réduit l'intervalle entre 2 doses de 5 à 3 mois. Selon le ministère de la Santé et Olivier Véran, cela devait prétendument sauver des vies. Mais en réalité, une catastrophe sanitaire a commencé. Déjà à cette époque, je recevais des signaux d'alerte sur les conséquences graves et passées sous silence de ce soi-disant vaccin. Un exemple particulièrement inquiétant, le médecin légiste Dr Philippe Charlier. Dans une interview, il a révélé une vérité choquante. Depuis 2021, dans les corps de personnes décédées, majoritairement vaccinées, il a découvert des masses caoutchouteuses anormales. Semblables à de longs vers blanchâtres, elles serpentaient à travers les veines des défunts. Philippe Charlier a tout documenté avec des photographies, des images qui auraient dû faire le tour du monde, mais qui ont été soigneusement censurées. Presque tous les corps présentant ces formations sont morts d'infarctus, d'AVC ou d'arrêt cardiaque soudain. Lors des autopsies, il a extrait des artères et des veines, des fibres élastiques et solides, rouges à l'extérieur, anormalement blanches et dures, comme du plastique à l'intérieur. Ce ne sont pas des caillots ordinaires, c'est autre chose. Philippe Charlier insiste. Les caillots normaux se désagrègent au contact. Ceux-là ne se brisent pas, ne se tordent pas, ne se déchirent pas. Peu après, il a reçu des confirmations de collègues du monde entier.
eux aussi ont observé les mêmes anomalies. Et ce qui fait le plus froid dans le dos, la fréquence de ces cas est passée de 50% à un effrayant 80%. Philippe Charlier en est certain, le lien avec la vaccination est incontestable. Il fait partie des rares à avoir eu le courage de parler. Les autres se taisent, par peur ou parce qu'ils sont rémunérés pour leur silence. Mais ce n'est pas un cas isolé. Depuis maintenant 4 ans, Philippe Charlier continue de signaler ses formations fibreuses. Et aucun média n'en parle. Aucun. Ce silence mondial est un crime contre l'humanité. On a imposé un mensonge à la population, et en réalité, des millions de personnes sont devenues les cobayes d'une expérimentation monstrueuse, générant des profits colossaux pour Big Pharma. Je m'adresse à tous les citoyens de France, et d'ailleurs, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ne voulez pas mourir d'un caillot foudroyant provoqué par cette pseudo-injection de salut, nettoyez vos vaisseaux sanguins. C'est une question de survie. Une seule fois par an suffit, et vous réduisez considérablement les risques. Depuis les premières alertes de 2021, nous avons mis au point un remède unique, fondé sur une formule capable de dissoudre tous les types de caillots dès la première cure. Il pénètre en profondeur, régénère les vaisseaux de l'intérieur, les renforce, les assainit, les rend plus souples. Une seule cure, et vous écartez les risques d'AVC, d'infarctus, d'hypertension, de varices et d'autres complications liées au vaccin. Aujourd'hui, nous battons tous les records. Plus de 100 000 Français nous remercient déjà de leur avoir sauvé la vie. Vous pouvez offrir cette chance à vos proches, à vos parents, à vos amis. Ce remède n'est pas qu'une protection, c'est une délivrance. Si vous voyez cette vidéo sur Facebook, cliquez sur « En savoir plus ». Cela pourrait être le clic le plus important de votre vie. Le traitement est sûr, efficace et accessible à tous. Je n'impose rien, je vous tends la main, à vous de choisir. Mais rappelez-vous, Vous voulez que je parle encore sur ça? Vous avez tout compris. Donc, la maladie est venue. On a profité de la maladie pour continuer à tuer. La dernière fois, je pense que notre dernière émission, je vous ai parlé d'une femme qui a constaté que non, les pharmaciens se sucraient de notre maladie. Donc, comme nous, on est malades, ils profitent, ils nous vendent des remèdes qui ne vont jamais nous soigner, qui vont maintenir la maladie. Dès que tu rentres comme ça, là, tu dis un peu sans plus prendre le remède, la maladie recommence et tu reviens encore prendre les remèdes. C'est comme ça qu'ils ont maintenu ça. Je vous pose tout simplement cette question, chers Africains. Chers Africains, écoutez-moi parfaitement. Avant que les Occidentaux n'arrivent, ou bien comme on les appelle les Moukala, les Blancs, appelez-les comme vous voulez. D'ailleurs, qu'il n'y a aucun être blanc. Revenons. Tous ces Occidentaux, avant qu'ils n'arrivent avec leur gélule, nos parents se soignaient comment? J'ai posé simplement une question. Nos parents se soignaient comment? Nos parents ont vécu plus de 100 ans sans avoir le moindre souci. On ne comprenait pas les arrêts cardiaques. Les ABC1, quoi? Bon, c'est que vous connaissez là. Ne tuez pas les gens en désordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On s'est retrouvés tous ces derniers temps-ci. Avant, nos parents ne connaissaient même pas l'histoire du cube dans la sauce. Maintenant, là, tu es chez toi, ta femme te dit que non, il va falloir le cube. Elle part au marché, elle achète un gros paquet. Ou bien c'est souvent 90 cubes, ou bien combien, 100 cubes. Elle porte ça et dépose ça à la maison. Après 7 repas, le paquet de cubes est fini. Tu as partagé? Non, j'ai préparé avec. Non, ça voudrait dire qu'elle t'a injecté plus de 10 cubes dans ta sauce. Sans cubes, on ne mange plus. C'est une simple question que je pose. Chère dame, c'est vous qui passez le temps
à créer vos propres maladies. Parce que vous, les femmes, vous en souffrez beaucoup dans votre ventre et vous oubliez cela. Beaucoup de femmes se retrouvent à l'hôpital, surtout à l'heure que nous tous on connaît là. Tu commences à avoir tout genre de douleurs que tu es incapable de supporter. Nos mamans disaient souvent que non, même l'accouchement là, ils ne savent même pas la douleur de cette histoire-là parce que c'était comme si elle partait uriner. À nos jours, la femme pleure jusqu'à on a déjà changé, dit que non, la meilleure option c'est qu'on t'opère. Parce que quoi? Tu as mangé tellement de produits toxiques, des produits chimiques, donc tout ce que tu es là présentement, tu es chimique. Donc nous tous on vit comme ça, là, on est chimique. On vient de nous prouver que non, les injections qu'on est venu avec nous mettre dans le corps pour dire qu'on luttait contre le Covid, c'était la maladie qu'on mettait dans nos corps pour nous tuer. On a prouvé. Et on est en train de mourir, non? Tous ces temps-ci, vous comprenez les arrêts cardiaques partout, non? Vous allez vérifier. Sur 90% des cas, sont ceux qui ont pris le vaccin anti-Covid. Dieu merci, je n'ai pas pris ça. Moi, j'avais mon fipangras à la maison, comme on appelle au village. La citronnelle, j'avais ça à la maison. Je ne ratais pas. Mais les feuilles d'eucalyptus ne me rataient pas. Donc moi, si je prends un vaccin contre la grippe, que je connais déjà le remède de la grippe, quand le type a sorti son truc, il vendait partout, on a d'abord voulu censurer, après on a dit qu'il se met d'abord dans les normes. Ok, il vend. Je ne peux pas prononcer son nom ici, là, il ne m'a pas encore vu. Bref, c'était qu'une petite parenthèse pour dire que nous faisons très attention. J'ai seulement voulu vous réveiller l'esprit. Repréparez vos remèdes du village, là vous vous soignez avec. Ça doit vous aider plus que tout. À bon entendeur, on ne me salue pas. Merci. Chère femme, je reviens encore à vous. Vous pensez que j'étais parti? J'ai parlé de l'accouchement qui était les problèmes. À cause des cubes que vous injectez dans la nourriture. À cause de trop de sel que vous mettez. Les pieds des gens sont gros comme ça là. Quelqu'un marche en journée, son pied est gros comme ça là. Dans la nuit, ça diminue. Le matin, il marche, ça revient comme ça là. C'est le sel, c'est le cube. Diminuez ça dans les sauces. Revenons maintenant au karma que vous portez. On va à l'église, on voit les femmes avec les longues mèches qui touchent déjà leur talon. Elles sont là en train de dire que, oh Jésus, vraiment j'ai tous les problèmes. Je n'ai jamais eu le mariage. Et je n'ai jamais pu enfanter. Je n'ai jamais eu ceci. Donne-moi pas. Les chevelures que tu as portées sur ta tête là sortent d'où? Il dit les cheveux de quelqu'un que tu as acheté jusqu'à tu as pris, tu as mis sur ta tête là, ça sort d'où? Parce que moi j'ai toujours dit que faites très attention à ce que vous appelez naturel au marché là. Parce que quand vous parlez de naturel, ça voudrait dire que c'est la chevelure de quelqu'un. Le naturel c'est la chevelure de quelqu'un. Alors si vous voulez mettre les mèches sur votre tête, prenez encore du synthétique. Parce que celui-là, c'est la fabrication humaine. On le fabrique grâce au bois. Oui, tout cela est fabriqué. Mais le naturel, là, c'est les têtes des gens qu'on a rasées. Et vous portez comme ça les karmas. Vous portez comme ça les maladies des gens. Parce que je viendrai dans cette petite vidéo que je dois vous le présenter, que cette histoire-là se passe en réalité dans ces pays où vous prenez ces mèches naturelles-là pour mettre sur vos têtes. Si tu as de la bonne chance, certains vont dire que la chance n'existe pas, mais il va quand même prononcer le mot chance aujourd'hui. Si tu as de la chance, tu tombes sur les chevelures de quelqu'un qui sort d'une famille noble, riche et pieuse, tu n'as aucun problème. Mais si tu tombes sur les chevelures d'un pauvre, d'un souffreteux, de quelqu'un qui a eu tous les problèmes du monde, tu portes ça sur toi. Tu dois traîner. Il n'y a rien à faire. Il en est de même comme on échange les bracelets, on échange les habits, on échange les chaussures. C'est la même chose. Ça suit la chaîne. Donc faisons très attention s'il vous plaît. Tu me feras, faut que je pas le gagner. Mais non, faut me gagner des méchants. Puis l'on gagne puis gagner méchants, c'est ça, puis joue synthétique. Je suis pas en train de groupe.
Mais pitron le naturel. Et puis, comme nous avons fait mais kako. Ndé ton kan wa wo pengo nyingi. Ngo la lusa de c'est ça oui. Mais ala kan ganda fu ba mele. Mais pré à tuer ngo ndé kan jongo. Un jour il y a un boumé, n'importe quel moment où de qu'un coup mais non autre mettre ça. Mais le qu'un coup mais le qu'un y était fond de qu'un tourne à pour que genre. Ou le qu'un jour faut faire un camen d'oignon pour n'importe fou. Ou la jour faut que un seul jour que quand on a un masse n'importe. On goûte à menda chose c'est pas chunté. On goûte mais c'est pas na yo pas y. Ate na o un petit co un petit no qu'un camen non autre fini. Un petit fou. Un camen non autre mettre que tu to. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Je vous dis, dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique, lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après pas, ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça. Alors maintenant, je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça? Les Indiens disent, non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là, ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit, ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête? Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis il y a les businessmen indiens là qui faisaient l'Afrique, partout là, ils venaient, ils voyaient tous ces touffes de cheveux là, par terre là, et ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux là? Je dis non, on jette, c'est les choses du démon. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Oh oui, au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh oui, prenez. Jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris, maintenant ils demandent de l'argent. Monde. À peine coupés, ils sont soigneusement accumulés dans l'arrière-boutique. Les moines ont très bien compris que ces cheveux pouvaient alimenter un marché très lucratif et ils l'ont organisé. Et ces personnes prenaient ces cheveux-là à jeter, envoyés en Afrique, avec le démon dans les cheveux. Vous voyez le délire? Donc maintenant, des fois, quand vous êtes à l'église, tu vois une sœur là, elle prie, mais tu vois, la vie, ça va pas. Des fois, quand elle te parle, elle fait des choses bizarres. Non, c'est le démon, c'est les cheveux. C'est le démon qui est dans les cheveux. Et des fois comme ça, parce qu'il mélange les cheveux, hein, c'est pas tout. Donc peut-être même des fois il peut avoir 2, 3, 4 esprits dans les cheveux, et toi tu te balades avec ça. Mais toi tu dis, oh moi je vais à la mosquée, moi je vais à l'église. Non, il y a un démon dans ta tête, des touffes de cheveux avec des poux. Chaque jour, les 10 coiffeurs du temple rasent environ Oh, pasteur, prie pour moi. Pasteur, pardon. Ça ne va pas. Je suis bloqué. Rien ne va dans ma vie. Mon père prie pour moi. Oh, tantôt les ramabous. Les quoi? Les ramabous. Ah, marabout. Quand j'arrête même souvent, aidez-moi, non? Les ramabous disent aussi, oh, c'est ta tante, c'est la vieille tante, c'est l'arrière-grande qui t'a bloqué. Ah bon, hein? Les chevelures que tu as portées sur ta tête là, c'est ça qui te bloque. Donc si toi, ma soeur, ma mère, ma fille, tu es en train de m'écouter à l'heure, c'est là que tu as des trucs naturels là sur ta tête. Enlève comme ça là. Mets au feu. Brûle. Tisse bien tes belles nattes là sur ta tête. Parce que Dieu a doté la femme africaine d'une beauté exquise. Tes chevelures sont bien. Tu te tresses rien qu'avec tes chevelures, tu es belle. Et si tu vas en ajouter, achète le synthétique là, comme j'ai dit. Évitons le naturel. Oh. Je ne vais pas moi garder le marché des gens. Je ne garde pas moi le marché des gens. Achetez le synthétique, vous vendez aux gens. Laissez le naturel là où il est là. Parce que vous avez porté la sorcellerie, vous avez vendu aux enfants des gens. Ils en souffrent déjà beaucoup. Ils ont acheté sans savoir. Et vous aussi, vous avez acheté sans savoir. Donc il dit seulement, trouvons moyen pour que cela n'en arrive plus. Pour qu'on puisse s'en sortir.
Tu me fais quand il permet ça pour que je vous même reste un gars. Il y a ça, ni l'on quoi au fond pas que je vous naturel. Quand ça top pour voir, c'est ça qui est donc pas. Un bas à tuer, pas ne me not pour me, un que te pour, à quand je vous synthétique dans bas. Un bas naturel. Et je me te pont, un grand copie me s'empunge. Bon. Rien n'est vraiment très bon dans mon pays. Je continue la série. Hein. Maintenant, il laisse les cheveux. Global Voyage, tu bouffes la tontine maintenant. Oui. C'est autour de toi, Global, que tu bouffes la tontine. Depuis que je suis assis ici, là, je n'ai jamais parlé de toi. Je n'ai jamais parlé mal de toi, non. Mais aujourd'hui, c'est tu bouffes la tontine. Tu as tué une jeune fille de 18 ans à Melon dimanche dernier. Voici le film de l'histoire. La jeune fille de l'histoire, comme chaque week-end, cette jeune fille de 18 ans, chaque week-end, elle est élève en classe de première. Elle était élève, pour dire comme ça là. Puisque c'est terminé, elle ne composera pas son probatoire cette année. C'est terminé. Dimanche dernier, comme au niveau de Melon, dès que les voitures garent là, déjà au lieu du forêt, tout le monde est dans le bus pour vendre les bâtons de manioc. Bâtons de manioc, bibolo, bâtons de manioc. Voilà qu'entre-temps, la jeune fille est entrée dans le bus, elle est en train de prospecter sa marchandise. Le chauffeur, au lieu de dire que sortez du bus et les imposer à sortir, il a démarré la voiture. Mettre la voiture en marche, c'était son départ. Quelque part vers Conson, oui, quelque part là-bas, donc après le rond-point, il y a un dodan. Arrivé au dodan, comme il devait freiner, puisque quelque part là-bas devant, il y a souvent un contrôle. Il devait freiner maintenant pour monter sur le dodan. Voilà monsieur le convoyeur qui ouvre directement la portière et demande à tout le monde de sortir. La voiture n'est pas en arrêt complet. Et d'après les dires des passagers, il a même bousculé cette jeune fille qui est descendue avec la panique. Elle a raté le pas. Conséquence, elle a transformé sa tête en cale. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris sur ça? Il dit qu'elle a mis sa tête comme la cale de la roue du bus. Et quand le bus roulait, sa tête ne pouvait pas caler la roue. Donc on peut dire, le bus est monté sur la tête de la jeune fille. Elle est morte. Nous sommes descendus dans la concession familiale. Personne ne pouvait nous dire quoi que ce soit. On était dépassés. Lundi dernier, on est arrivé là-bas, même parler nous a dépassés. Qu'est-ce qu'on pouvait dire à la famille? Mes condoléances, nous sommes désolés de cette situation. Qu'est-ce qu'on doit dire? Global, qu'est-ce que tu dois dire? C'est la négligence du chauffeur et de son motoboy, non? Ok. C'est bien beau. Si vous ne voulez pas que ces vendeuses ambulants entrent dans vos bus, interdisez-les tranquillement, qu'ils n'entrent même pas. Et s'ils sont déjà entrés, intimez-les l'ordre de sortie. Oui, intimez-les l'ordre de sortie du bus. Là, ça permet que quand ils vont sortir, vous démarrez tranquillement. Et si vous démarrez que sont dedans, arrivez quelque part, vous arrêtez complètement. Je me rappelle, en juin dernier, j'étais du côté de Manjo. En rentrant, j'avais pris le bus de l'agence Noblesse. Au niveau de Manjo, au centre-ville là, les enfants sont tous entrés dans la voiture. Je dis tous. Le type a demandé que sortez. Aucun enfant ne voulait sortir. Et tourné, puisque ça avait trouvé un peu de clients. Il a démarré la voiture. Comme il a démarré, il a fermé les portières. Vous savez là où il a laissé? C'est loin là au-dessus de la colline.
Vous voyez là où maintenant les voitures peuvent se recréer au niveau de Manchola, loin au-dessus de la colline là. C'est là-bas en haut là qu'il s'est arrêté. Il a dit que vous allez payer le transport pour redescendre. Parce que quand il vous a demandé de descendre, vous avez refusé. Vous avez profité du voyage genre. Mais le truc, si vous allez payer maintenant pour redescendre, vous pouvez vous marcher à pied. Ça doit vous prendre 1 heure, 2 heures de temps. Ça vous regarde. À l'heure là, nous on était même contents du chauffeur parce qu'il s'est arrêté pour les laisser descendre. Parce que nous on a dit que non, arrête-toi de descendre. Il dit que non, je dois les laisser descendre. Mais pas pour l'instant. Voilà la photo de la jeune fille de 18 ans. Voilà les quelques photos que nous on a prises sur le terrain. Là-bas, c'est la photo dans la cour. On était dépassés. Le convoyeur seul sait. Pourquoi est-ce qu'il a insisté à tout prix à cette fille de sortir ou bien aux filles de sortir et obligé à celle-ci. Vous savez que quand on crie dans ta tête, descends, descends, descends. Dans la panique, toi aussi, tu dois chercher à descendre. Et le bus n'est pas en arrêt. Le bus a ralenti. Tu rates ton pas, tu es fini. Et le bus est en train de traverser sur un dos d'âne. Donc ça doit te secouer et tu dois te retrouver sous la roue. Tu me fais un gomme à Kakumelon, à Sundinché. À un global voyage. Bamou ko ote matwa à Melon, à Forêt. Le gonja a un bibolo. Chauffeur matwa comme autre matwa a bien guélan. A te tu pour couper pocho comme autre matwa guélan. N'attendez qu'un ton coup de dan ou après rond-point. Convoyeur a tout au matwa allez, piché. Moi, à Gandancho, il y a eu 3 questions encore raté. Un coup à tuer au coup de matwa. Matwa qu'on a trop moi. La caméra est pour vous. Et comme un malheur ne pouvant pas cacher un autre, samedi dernier, Monsieur Blake a fait fort en Guayaquil. Oui, tonton Blake a fait fort en Guayaquil. Il a l'habitude d'être le gros bras du quartier, donc de cogner partout. D'après certaines enquêtes, il avait même cogné sur un type, il en est mort. L'affaire est restée silencieuse. On n'a pas compris. L'autre jour, alors avec son voisin, qui porte également mon prénom, M. Paulin, se sont retrouvés dans un bar du coin, buvant. Une discussion s'est éclatée, la bagarre a commencé. Mon partenaire Paulin était plus fort que lui. Lui a servi un bon coup de poing. Que quand le gars a vacillé comme ça, il s'est retrouvé au sol, il a cru que c'était le coup de poing de Francis Ngannou sur Tyson Fury. Le gars s'est retrouvé au sol, il a dit que merde, on ne m'a jamais fait ça. S'est levé, au lieu d'accepter sa défaite et de rentrer, il dit que non, j'ai trouvé plus fort que moi, que j'ai trouvé garçon. Il est rentré à la maison, récupéré son poignard. Dit que bon, le tout aussi, comme tu m'as gagné, je vais te montrer que moi aussi je peux te gagner ailleurs. Prend son couteau et se lance dans la concession de M. Paulin. Arrivant là, les 3 enfants de M. Paulin étaient là. Ils l'ont aperçu, voient qu'il avait un poignard en main. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit qui devait porter leur petit frère pour disparaître avec eux. Mais, ils se sont d'abord enfuis. Vous savez, ce n'est pas facile de penser à l'heure là. Dans ta tête, il faudrait d'abord que tu fuis. Ils se sont cachés dans les toilettes et fermé la porte. Quand le type a entré, le petit garçon, le petit Matisse, âgé de 6 ans, était en train de croquer son bout de pain, tartiné au chocolat. Le type est sorti derrière lui avec le couteau. Quand il soulève le couteau, l'enfant voit, il soulève sa main, il dit que yé, tonton Blake, qu'est-ce qu'il y a? Tcha, tcha, tcha. Tonton Blake, tu me fais mal. Tiens, il a mis ça là.
L'enfant criant au secours, le type lui abandonne là-bas, tambouriné sur la porte des toilettes, que les enfants sortent. Personne d'entre eux n'a voulu bouger. Voyant qu'il était incapable de casser la porte, il est sorti. Déclarant, je suis venu pour 3. J'ai eu 1. Il manque 2. Quand il fait comme ça, sur le coup, ceux qui ont suivi n'ont pas rapidement compris ce qui s'est passé. C'est quand ils comprennent les cris là-bas dans la concession de M. Paulin, ils courent là-bas. On récupère le petit Mathis, on court à l'hôpital. L'enfant n'a même pas eu des soins. Il en est mort. Il en est mort. Mort. Pourquoi? Une mort gratuite. Les enfants devraient-ils payer nos conflits d'adultes? Est-ce que les enfants doivent payer pour nos conflits d'adultes? Donc j'ai un problème contre toi, qui a presque le même âge que moi. On lutte entre nous. Tu ne peux pas te revendiquer ça sur mon enfant de 6 ans? Qu'est-ce que l'enfant avait à faire là-bas? L'enfant n'avait rien. Eh, monsieur Noafo. Monsieur Noafo. Mathis t'a demandé quoi? Tu as lutté avec son père, Paulin. Tu es parti chercher quoi sur Mathis? Tu me fais? Nge Noafo akaga samedi nche. Pon grand kwe tu on kwenda melu. Pon grand kwe Paulin tu on kwenda melu. Apinza mbambima po. Mba Paulin chwe ta kwa brinju nje no Paulin ga ngam gambi po ndong to. Ugobo nga semeta nje pa to nje yoy tso police ko. Nyewe mo me chu mo nto nga sene nge tele. Nem fait pas nem fait bel yemen nga chocolat so nem fait a kwenzam nge vu ne bu mo pou pa mela agwa pou ai ye tonton blga o charge que conseiller gâté a tsaka shoko po lu ngejon ta kan ki betu mo me gâté a kwen ti man sengonye nzan tonti prameta ngweta te chi pramupra mais en vote jou ma pe ngo sengoye o. Mais je ne veux pas me faire un gars de tutra, un gars qui a un moyen de se faire moi. Maintenant, tu sais tout d'autre. Moi, quoi. Quand tu es chez moi, un gars, un type, t'as un puis un bottin de fois de fouet. À quoi nous pas encore à quoi. Mais tu gagnes, je veux quand ton gendarmerie, pas ton cahier. Pas ton cahier, donc, mais tu n'as pas acheté, tu n'as pas me le donc au CHU. Et il me dit, puis il n'y a pas de quoi. A kan nga tan kwe do tan anjo brongo yi no akate ne nsem maka ase ne chigate twewo. O ka ka ta nsem maka ase ne chigate two. Satamendon. Bref, vous savez quoi? Écoutons d'abord ce petit truc. Écoutons Mathis nous parler. Ouais. J'étais un garçon de 6 ans, d'origine camerounaise et vivant avec mes parents. Je parle au passé parce que je suis actuellement à la morgue et je trouve injuste que j'y sois. Car j'étais pas malade et je n'ai pas eu un accident. Alors que je regardais tranquillement la télé chez mes parents, un homme est venu me poignarder à maintes reprises au point de m'ôter la vie. Que lui ai-je fait pour mériter la mort et de façon si cruelle? Pourquoi tant de haine? Tant de colère? J'apprenais encore à lire et écrire, puisque je n'avais que 6 ans. Pourquoi cette méchanceté? Et est-ce que la justice camerounaise va enfin faire son travail? C'est trop injuste ce qui se passe. Vous savez quoi? Prenons les journaux derrière.
Bon, prenons nos zones. Nous commençons directement par le quotidien Le Jour. La même année, qui dit en grande une, Yaoundé, un enseignant d'université agressé par des hommes cagoulés. Le récit glaçant du politologue Michel Oyane. En bas de une, Cameroun, la dette intérieure de l'État atteint 3900,2 milliards de francs CFA. Cameroun, elle augmente de 11% à fin mars 2025 et à plus de selon la caisse selon la caisse autonome d'amortissement. Une dette intérieure à plus de 3 900 milliards, donc presque 400 milliards. On a fait quoi avec cet argent? Et les enseignants réclament leur argent et n'ont pas encore vu. J'ai peur de vous. Jean-Michel Nietzsche, le peuple ne se fera pas voler sa légitimité. Ça, c'est bien. Prenons Benoît Arthur, qui dit en grande une. Le MS est représenté dans les instances politiques. Un expert éclair. Dans une interview exclusive accordée à Benoît Arthur, le professeur agrégé de droit Moïse Tienche analyse les implications de l'adhésion des maires Joseph Lavoisier-Tsapi et de plusieurs conseillers municipaux au MRC. Il éclaire sur les raisons qui ont poussé ces personnalités à rejoindre le parti et sur les perspectives électorales pour la présidentielle d'octobre 2025. Allez en page 3. En bas de une, Sanchou, un stock d'armes et de drogue saisi par la gendarmerie. Chang, dans le noir, les factures impayées de Néo plombent la mairie. Mutation qui dit en grande une, affaire Matisse. 6 jours après l'assassinat odieux de l'enfant de 6 ans, la colère et l'émotion ne se sont pas retombées. Interrogation autour des suites possibles du dossier. Allez en page 5. En bas de une, Mayo Sanaga, l'UNDP se déchire. Canon de Yaoundé, le retour des vieux démons. Cameroun Midi, qui titre en grande une. Et puis, Foum, présidentielle 2025. Le groupement Goumba Famboulou. Derrière le candidat statutaire, Paul Biya. Pour une plébiscite de 100%. En bas de une politique, l'équipe Dr Henri Eyebe ici mobilise ses militants pour la victoire de Paul Biya. L'économie, qui dit en grande une, Cameroun-Tchad. Les impayés de Sotel vis-à-vis de Camtel brouillent le réseau Internet. Le sujet fait partie des points à l'ordre du jour de la visite de travail qu'effectue Michel Boukar, ministre tchadien des télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration depuis le 13 mai dernier à Yaoundé. En aurait une création de richesses, le secteur informel contribue peu. Yaoundé, un colloque pour débattre sur le capitalisme social. En bas de une, paiement électronique, les fléchettes illégales dans les viseurs du gouvernement. La voix des jeunes, qui dit en grande une, maître du petit Matisse,
Que cache le silence du gouvernement? Point d'interrogation. Moi-même, j'aimerais savoir que cache le silence. Une semaine après l'assassinat insoutenable de ce gamin de 6 ans, survenu le samedi 10 mai dernier en Guadeloupe, dans la capitale Yaoundé, aucune déclaration officielle du gouvernement pour condamner cet acte odieux n'a encore été enregistrée, malgré les mois et l'indignation nationale. Allez en page 3. Le métronome qui titre en grande une fête nationale. Hommage aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie qui ont redoré l'image de la gendarmerie nationale. 55e fête nationale de l'unité. L'armée et la nation unis pour un Cameroun de paix et de prospérité. C'est le thème pour la fête de la nation. Allez lire tout cela dans le métronome. C'est le peu de quelque chose qu'il y avait prévu pour nous tous aujourd'hui. Quant à moi, non pas continuer à mener les enquêtes par rapport au meurtre du petit Mathis. Nous, on doit voir là où ça va finir. Parce que même le ministère délégué de la justice, Jean de Dieu Momo, a dit, on va voir là où ça va finir. Le tout sien, nous-mêmes on est derrière. Quand ça va évoluer, nous on doit vous dire. Pour l'instant, d'après certaines indiscrétions, on dit que le procureur s'est déjà saisi du dossier. Donc, affaire à suivre. Quant à moi, vous savez là où on se trouve, non? Au bar là, tout juste à côté pour continuer le Congo ça. À tout à l'heure.